Bienvenue dans cette vidéo de l'épisode 3 sur le calcul dans R en classe de seconde S. Donc, les exos qu'on va faire ou bien l'exercice qu'on va faire qui est composé de trois parties qui sont indépendantes. Et donc là, pour la première partie, on a deux réels x et y tels que la valeur absolue de x est inférieure à 1 et la valeur absolue de y est inférieure à 1. Maintenant, on demande de démontrer que le produit de x et y en valeur absolue est inférieur à 1. Donc, déduire que 1 plus xy est positif et de démontrer que le rapport entre x plus y et 1 plus xy en valeur absolue est inférieur à 1. Et dans la deuxième partie, on va démontrer que si donc 2x plus 4y est égal à 1, alors la somme de x au carré plus y au carré est supérieure ou égale à 1 sur 20. Donc on verra que ça, c'est une condition qu'on va utiliser pour faire la démonstration de ce résultat-là. Et en dernière partie, donc, on aura une factorisation à faire, donc de factoriser une fonction à trois variables, x, y et z. Donc sans tarder, on peut passer à la solution. Donc pour la première partie, la partie 1, donc on a notre valeur absolue de x qui est inférieure à 1 et la valeur absolue de y qui est inférieure aussi à 1. Maintenant, on demande de démontrer que, donc démontrons, et là on verra au fait comment peut-on faire une très bonne rédaction en mathématiques lorsqu'on a en fait un devoir ou bien une composition à faire. Donc démontrons que la valeur absolue de x, y est inférieure à 1. D'accord. Et en mathématiques, si on a un résultat à démontrer, donc il faut toujours partir des hypothèses qu'on a reçues, au fait, qu'on nous a données de l'énoncé de l'exercice. Donc il est important de bien comprendre ces hypothèses-là et de bien comprendre l'énoncé de l'exercice avant de commencer à résoudre cet exercice. Donc ici, comme on a deux réels dont leur valeur absolue est inférieure à 1, donc ce qu'on peut faire, on va partir de ces deux-là pour avoir le produit de x et y. D'accord. Et comme on a, donc on peut dire comme la valeur absolue de y est inférieure à 1, d'accord. Donc là, pour avoir la valeur absolue de x fois y, il suffit de multiplier par la valeur absolue de x. Pourquoi on ne peut pas multiplier par x tout court? Parce qu'on ne sait pas que x est en fait, on ne sait pas si x est positif ou négatif. Donc, raison pour laquelle on ne peut pas multiplier ici par x, d'accord? Et on n'a pas une information aussi sur x. Donc, on va multiplier par la valeur absolue de x de cette expression-là. Donc, on va dire comme valeur absolue de y inférieure à 1. Maintenant, on va indiquer le prof là où on veut aller. D'accord? Donc, on va dire en multipliant cette inégalité par x, par valeur absolue de x, on a deux points. Donc, on aura quoi? Valeur absolue de x multiplié par valeur absolue de y est inférieur à 1 multiplié par valeur absolue de x. D'accord? On a multiplié partout par x. Mais pourquoi cette inégalité-là reste inchangée? Tout simplement parce que la valeur absolue de x est positive. D'accord? Si c'était une valeur négative, alors que cette inégalité-là, en fait, va changer de sens. Or, on sait que, en fait, on a vu en propriété en classe que si on a la valeur absolue de A multipliée par la valeur absolue de B, donc multiplié par la valeur absolue de B, ce n'est rien d'autre que la valeur absolue de A fois B. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc on peut dire que valeur absolue, ces résultats-là découlent en fait de la phrase précédente. Valeur absolue de x fois y maintenant est inférieure à 1 fois valeur absolue de x est égal à la valeur absolue de x. Pourquoi? Parce que 1 c'est l'élément neutre de la multiplication dans R. D'accord. Or, on va dire or, par hypothèse, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? On a la valeur absolue de x était inférieure à 1. D'accord. Donc, on peut le remplacer ici. On va dire que donc,
la valeur absolue de x, y, qui est inférieure à la valeur absolue de x, cette valeur absolue de x là n'est rien d'autre que inférieure à 1. Et maintenant, on va dire d'où le résultat qu'on nous a demandé de montrer, d'où la valeur absolue de x, y est inférieure à 1. Et là, on peut encadrer notre résultat pour dire au professeur que nous avons bien fait le travail. Maintenant, on peut passer à la deuxième question, toujours, en raisonnant ainsi et en faisant en faisant part des hypothèses ou bien des résultats qu'on a déjà démontrés. Pour la deuxième question, on va dire déduisons-en que 1 plus x, y est positif. D'accord. Donc en mathématiques, si on demande de déduire, donc en composition ou bien en examen, si on demande de déduire alors qu'on a déjà répondu à une question, donc il faut partir de cette question-là, de la dernière question qu'on a répondu. On n'a pas le droit d'évoquer d'autres hypothèses ou bien d'autres propriétés, donc on va partir de cette question-là pour faire la déduction de ce résultat. D'accord. Donc, on va dire dans la question 1, on a 2 points. La valeur absolue de x, y est inférieure à 1. D'accord. Donc, on va partir de ce résultat-là pour déduire, ce qu'on nous a demandé de montrer. Or, par définition, donc on va dire or, par définition de la valeur absolue, on a moins 1 est inférieur à x fois y qui est inférieur à 1, donc de ce résultat-là. Et donc, il suffit seulement en ajoutant partout par 1, donc en ajoutant partout par 1, on a 1 moins 1 plus 1 qui sera inférieur à 1 plus x, y qui sera inférieur à 1 plus 1. Et donc, c'est que 1 moins 1, ce n'est rien d'autre que 0, donc 0 est inférieur à 1 plus x, y qui est inférieur à 2, d'accord? Et donc là, cette partie-là nous permet de dire que 1 plus x, y est supérieur à 0, d'accord? Donc c'est le résultat qu'on nous a demandé de montrer pour la deuxième question. Maintenant, on peut passer à la troisième question. Et donc là, on demande de démontrer, donc on va dire démontrons que x plus y sur 1 plus x, y est inférieur à 1. Donc on va démontrer ces résultats-là. Et pour démontrer ces résultats-là, donc qu'est-ce qu'on va dire? On peut appeler cette relation-là étoile. D'accord. Et donc on va dire de la relation étoile, qu'est-ce qu'on a? On a 1 plus x, y est inférieur à 2. D'accord. Donc, comme 1 plus x, y, c'est inférieur à 2, alors on va dire que, la valeur absolue de 1 plus x, y, il sera comment? Il sera aussi inférieur à 2. Car la valeur absolue de x et la valeur absolue de y sont inférieures à 1. D'accord? Donc, en faisant le rapport, c'est-à-dire 1 divisé par la valeur absolue de 1 plus x, y, il sera inférieur à 1 divisé par 2, c'est-à-dire 1 demi. D'accord? Or, d'après l'inégalité triangulaire, comment peut-on avoir d'autres? Donc, on peut dire d'après l'inégalité triangulaire qu'on a vu en propriété en cours, d'accord, que nous dit l'inégalité triangulaire, il nous dit que si on a la valeur absolue de x plus y, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y, d'accord. Et comme, on peut dire, et comme notre valeur absolue de x est inférieure à 1 et valeur absolue de y est aussi inférieure à 1, d'accord, ceci entraîne que la valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale
à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y qui est inférieure strictement à 2, c'est-à-dire la somme des deux. D'accord. Donc, en faisant, si on prend cette relation comme étoile, étoile, et là comme 3 étoiles, donc on va faire le rapport, en faisant le rapport de étoile, étoile sur 3 étoiles, on a valeur absolue de x plus y sur la valeur absolue de 1 plus x, y est inférieur à 2 divisé par 2 qui est égal à 1. D'accord. Donc, on peut dire que d'où la valeur absolue de x plus y sur 1 plus x, y, cette valeur absolue-là est inférieure à 1. Donc voilà le résultat qu'on nous a demandé de montrer pour la partie 1. Donc j'ai essayé de détailler un tout petit peu cette solution-là. Donc on pouvait aller un peu plus vite, mais pour détailler afin qu'on puisse au fait savoir comment peut-on faire une rédaction sur une copie de devoir. Donc à présent, on peut passer à la deuxième partie. Donc dans la deuxième partie, on demande de démontrer que, c'est-à-dire si 2x plus 4y égale 1, alors x au carré plus y au carré est supérieur ou égal à 1 sur 20. Maintenant, comment peut-on montrer ces résultats-là en partant de cette hypothèse? D'accord. Et donc ici, il faut remarquer qu'on a deux mots-clés qui sont importants. Donc on a le si et le alors. Donc en mathématiques, quand on donne ce type de démonstration ou bien ce type de calcul où il y a une condition et le résultat qu'on doit trouver, donc il faut toujours partir de cette condition-là et donc de tirer un élément clé qui nous permettra de faire ces calculs-là. D'accord. Et donc on va dire comme 2x plus 4y égale 1, donc on peut tirer soit un élément x ou y de cette équation-là. Donc on va essayer de tirer x. Ceci équivaut à dire quoi? Que 2x égale 1 moins 4y. Ce qui équivaut à dire que x c'est égal à 1 moins 4y divisé par 2. Donc on va essayer de remplacer la valeur de x dans cette équation-là. Donc, de fait, dans cette première membre de l'inégalité, pour voir est-ce qu'on va trouver un résultat qui sera supérieur à 1 sur 20. Et en mathématiques aussi, quand on demande de montrer quelque chose, donc on ne peut pas partir des deux sens. Il faut prendre l'une des sens et montrer l'autre, ou bien prendre l'autre et montrer, prendre le premier membre ou bien le deuxième membre et montrer l'autre, vice-versa. Mais on ne peut pas aller des deux à la fois. Donc, on va essayer de calculer ces résultats-là pour voir est-ce que on va essayer de calculer ces termes-là pour voir si le résultat qu'on va trouver, il sera supérieur ou égal à 1 sur 20. Donc, comment peut-on faire? On va dire que x directement, x au carré plus y au carré, c'est égal. On va écrire c'est égal. Et là, on va remplacer la valeur de x qu'on a trouvé de l'hypothèse. Donc, la valeur de x qu'on a trouvé de l'hypothèse, on va la remplacer dans cette équation-là et commencer à faire notre calcul. Donc, on sait que x est égal à 1 moins 4y sur 2, donc le tout au carré, plus y au carré. C'est ce qu'on a. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va développer cette expression-là et on a une identité remarquable, donc ça sera 1 au carré moins 2 fois AB, c'est-à-dire 2 fois 4 qui nous donnera 8y plus 16y au carré divisé par 4, donc plus y au carré. Et une fois arrivé ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire au même dénominateur, puisqu'on a une fraction. Donc on aura 1 moins 8y plus 16y carré. Donc au fait, le y carré, on va le multiplier par 4 pour avoir le même dénominateur, 4 en haut et en bas. Donc c'est comme si on a multiplié ici par 4 et divisé par 4, donc ça c'est 1. Et donc on aura plus 4
y au carré, le tout divisé par 4. Et on va regrouper les termes en commun. Donc, on va dire que x au carré plus y au carré, c'est égal à 20y carré moins 8y plus 1, le tout divisé par 4. D'accord. Et donc, une fois qu'on a eu ce résultat, maintenant, on peut simplifier. On sait que 20 divisé par 4, donc on aura 5y carré moins 2y plus 1 quart. Plus 1 quart. Et maintenant, en fait, l'idée, c'est d'essayer de tirer une identité remarquable. Donc, de tirer une identité remarquable sur sur ces deux termes-là. 5y carré moins 2y. Et comment peut-on tirer une identité remarquable? Il suffit simplement de factoriser par 5 pour voir l'expression qu'on peut avoir. Donc, si on a 5 facteurs de y au carré moins 2 sur 5 y plus 1 quart. Maintenant, ici, on va essayer de déduire notre identité remarquable. Et donc, il suffit seulement de faire que c'est égal à 5 facteurs de y, maintenant, moins 1 cinquième, le tout au carré. D'accord. 1 cinquième le tout au carré parce qu'en développant, on aura 2ab et le 2, ça sera 2 multiplié par 1 sur 5 fois y qui sera ce terme-là. Maintenant, le terme de plus, c'est-à-dire le plus 1 sur 25, on va le retrancher. Et pour le retrancher, il ne faut pas oublier qu'on avait au fait factorisé par ce 5-là. Donc, on va faire nos deux crochets là. Maintenant, plus ou bien moins 1 divisé par 25 qui sera le terme en trop. D'accord, maintenant, on va rajouter notre 1 quart. Notre 1 quart. Et du coup, on aura 5 facteurs de y moins 1 cinquième, le tout au carré. 5 multiplié par 1 sur 25, ça va donner un moins 1 cinquième plus 1 quart. D'accord. Or, on sait que si on fait la somme, ça, si on réduit au même dénominateur et on fait la somme, ce n'est rien d'autre que 1 divisé par 20, ce résultat-là positif. Et donc, on va dire que x plus y, c'est égal à 5 facteur de y moins 1 cinquième, le tout au carré, plus 1 divisé par 20. D'accord. Maintenant, comment peut-on conclure? On a dit que x plus y, le tout au carré, c'est égal à, en terme positif, plus 1 sur 20. Donc, pourquoi c'est un terme positif? Parce que y moins 1 sur 5, le tout au carré est positif, or multiplié par 5 qui est positif, donc ce terme-là est positif. On a un terme positif plus 1 sur 20, donc on peut conclure que ce résultat-là est forcément supérieur ou égal à 1 sur 20, supérieur ou égal à 1 sur 20. D'où, donc, on peut conclure que ainsi, x au carré plus y au carré est supérieur ou égal à 1 sur 20. D'accord. De la même manière qu'on a fait avec le x, on pourrait éventuellement en fait, prendre le y et le faire d'une autre manière. On peut à présent passer à la dernière partie de ce TD, c'est-à-dire la partie 3, qui est la factorisation. Donc, dans cette partie 3, qu'est-ce qu'on a? Donc, la troisième partie, on doit factoriser l'expression définie par f de x, y, z, c'est égal à 16x au carré, maintenant plus 8x, y, moins 4x, z, moins 2y, z. D'accord. Donc, on a une expression qu'on doit factoriser. Et en factorisation, en fait, si on a des expressions qui sont ainsi, donc avec plusieurs variables, ça peut être 2 ou 3, ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est de regarder d'abord les coefficients qui sont en fait devant les variables. Et donc là, on verra qu'entre 16 et 8, on peut faire une factorisation. Entre 8 et 4, on peut aussi faire une factorisation. Entre 4 et 2, éventuellement. Mais on va essayer de regarder en fait, la manière la plus simple dont on peut effectuer cette factorisation-là. Et du coup, si on remarque bien, entre 16 et 8 et
4 et 2, on peut faire des choses qui sont assez simples. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de cette expression-là? De ces deux-là, on peut factoriser par 8 maintenant x, puisque les deux membres-là, ils ont x en commun, mais non pas y. Donc, on peut factoriser par 8x sur ce membre-là, et donc on aura 16 divisé par 8, donc ça va donner 2. On aura 2. Comme on a factorisé par x du moins au lieu de y par x, donc on aura ici 2x maintenant plus 8 divisé par 8xy divisé par x, 8x. Donc ça va donner un y. Donc on aura 8x facteur de 2x plus y. Et maintenant, cette partie-là, on va essayer de retrouver, en fait, c'est comme si on a repéré un facteur commun, mais on ne sait pas encore. Donc on va essayer de voir sur cette partie-là, donc sur cette membre-là, comment peut-on repérer ce facteur commun-là. D'accord. Et donc il suffit seulement de factoriser par moins 2z. Et en factorisant par moins 2z, donc ici on aura 2x. Et donc là, on aura un plus y. D'accord. Et donc là, on a ce qu'on appelle le facteur commun. Et il suffit seulement de mettre ce facteur commun là devant. Donc on aura 2x plus y. Maintenant, facteur de 8x. Donc ici, c'est 2z au lieu de 2 seulement. 8x plus moins 2z. Et le résultat qu'on nous a demandé de montrer, c'est-à-dire f de x, y et z, qui est égal à 16x au carré, n'est rien d'autre que 2x plus y, facteur de 8x moins 2z. Donc c'était tout pour ce TD, ce troisième TD sur le calcul dans R. Donc n'hésitez pas, au fait, si vous avez des questions, de les poser en commentaire. Éventuellement, si vous avez des suggestions ou bien des remarques, vous pouvez toujours les poser en commentaire. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à le partager avec vos camarades et de liker la vidéo. Je vous donne rendez-vous sur d'autres chapitres sur les mathématiques en classe de seconde. Et je vous souhaite une bonne lecture à toutes et à tous.